Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va apprendre l'alphabet grec. C'est pas une blague, un, c'est un prérequis euh, obligatoire pour entrer en maths experte ou dans des études scientifiques. Euh, et on commence directement avec les lettres alpha, bêta, gamma, qui sont des lettres que vous verrez assez fréquemment. Alpha et bêta, ce sont généralement des nombres qu'on prend au pif pour démontrer des formules. Et la lettre gamma, c'est une lettre qu'on voit comme troisième scalaire ou comme grandissement pour les lentilles en physique. La grande lettre gamma, c'est la lettre qu'on utilisera pour les vecteurs d'accélération. La lettre delta, c'est pour la différence entre une unité d'arrivée et une unité de départ. Donc, par exemple, si je fais delta t, c'est différence entre le temps d'arrivée moins le temps de départ. Epsilon, c'est un écart. Donc, vous utiliserez epsilon soit en maths pour des fonctions négligeables, soit en SI pour pour les SLCI, donc les systèmes linéaires, blablabla. Vous avez aussi euh, la fonction de zeta de Riemann qu'on étudie sûrement pas en terminale. Moi, je l'ai pas étudié en première année de prépa, donc je pense que vous avez le temps. Vous avez la lettre eta que vous utiliserez soit pour les rendements, donc puissance utile sur puissance totale. Vous faites ce calcul, vous avez votre rendement, et ce rendement est noté eta. On le voit aussi dans certains théorèmes avec les limites de fonctions. Donc cette lettre est à connaître quand même, que ce soit en maths ou en physique. La lettre θ. La lettre θ, minuscule ou majuscule, hein, mais généralement on verra plus la lettre minuscule. C'est pour changer, euh, c'est pour tourner d'une base à une autre. On passe d'un angle de départ et on arrive à un angle d'arrivée. Et on tourne justement d'un angle θ. Euh, Ça permet généralement en SI euh, pour, euh, pour savoir où est-ce qu'on se trouve en fonction de l'angle θ. Donc quelle distance on a parcouru avec l'angle θ. Vous avez les lettres lambda et mu. Mu d'ailleurs, je vais éviter de l'entourer parce que en fait mu il s'écrit comme ça. Tac. C'est ce sont deux lettres que bon, l'une vous avez sûrement pas vue auparavant, mais l'autre c'est sûr que vous l'avez vue. Mu, vous l'avez vu pour les micro grandeurs. Par exemple, vous avez une seconde, et bien vous pouvez dire que une seconde c'est 10 puissance 6 microsecondes. Et bien le micro justement se fait avec la lettre mu. Mais généralement dans le supérieur, vous utiliserez les lettres lambda et mu comme des scalaires, donc comme alpha, bêta, gamma. Euh, je pense généralement en maths. Et lambda, vous l'utiliserez aussi pour des chapitres sur les ondes, etc. Vous avez aussi la lettre nu, qui sera une lettre pour les scalaires encore. Ça c'est pour la dimension 3, ça c'est pour la dimension 2. Vous avez aussi la lettre xi que vous utiliserez pour les diagrammes de Bode. Alors, les diagrammes de Bode, c'est plutôt complexe, donc je vais pas rentrer dans le détail. Mais pour ce qui est des seconds ordres,
le coefficient amortisseur, vous le noterez soit xi, soit z, soit m. Et aussi en chimie, pour les tableaux d'avancement, vous utiliserez la lettre xi au lieu de la lettre x. La lettre pi, on la présente plus, c'est une lettre et aussi un nombre que vous verrez fréquemment pour les cercles. Donc l'aire d'un cercle, euh, le, le périmètre d'un cercle, etc. Vous aurez aussi les lettres majuscule pi et les lettres majuscules sigma, qui seront respectivement le produit de plusieurs nombres et la somme de plusieurs nombres. Vous avez aussi les lettres rho et sigma que vous utiliserez dans des cas de chimie. Par exemple, rho est égal à m sur v. Et sigma, je me rappelle l'avoir utilisé en chimie, donc c'est une lettre à connaître aussi. Vous avez la lettre tau. La lettre tau, vous l'utiliserez pour les diagrammes de Bode, à nouveau. C'est une lettre qui est, comment dire, qui, qui donne le, le temps à 63% d'un système. Mais ça, vous le verrez dans le supérieur si vous allez en prépa ou si vous faites simplement de l'ingénierie plus tard. La lettre phi. La lettre phi, d'ailleurs, la lettre phi majuscule, je l'ai jamais vue. La lettre phi minuscule, c'est une lettre que vous verrez dans le supérieur en maths. Pourquoi? Parce que vous verrez, au lieu de la fonction f, vous verrez la fonction phi. C'est juste pour changer et simplement pour montrer que vous êtes dans le supérieur et qu'on doit changer de lettre et rendre ça plus complexe. La lettre xi, euh, on l'utilise jamais, mais moi j'utilise comme abréviation pour mettre chimie. C'est-à-dire au lieu de dire chimie, je mets xi. Enfin qui. La lettre psi, c'est une lettre que vous utiliserez pour les angles de l'air. De même pour phi et θ. Et on arrive sur les lettres oméga majuscules et minuscules que vous utiliserez forcément. Euh, Petit oméga, vous l'utiliserez pour la vitesse en radians par seconde. Et grand oméga, vous l'utilisez déjà pour U est égal à R fois I avec R en oméga, donc du coup en ohm. Enfin, le symbole de ohm c'est oméga. Cette vidéo est terminée, donc si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas et faites-moi savoir si j'ai des choses à améliorer.